Vous l'aurez remarqué, cette année, impossible d'échapper à l'imprimé panthère. Vêtements, sacs, déco, le félin est partout. De quoi vous rendre fou ou vous inspirer les idées les plus loufoques, comme celle qu'a eu François. Il y a eu 15 chasses, on est pas mal. L'année dernière, il a créé un site internet complètement décalé. Le principe, traquer et photographier le moindre imprimé panthère dans la rue avant de mettre le cliché en ligne. Pour moi, c'est vraiment juste le plaisir du jeu et de la participation, de faire une petite communauté sur Internet. On peut dire que c'est un sport. Moi, je préfère dire que c'est un jeu en ligne. Un jeu qui rassemble déjà 200 membres. Résultat, François est devenu maître dans l'art de la chasse à la panthère. Pour nous le prouver, il nous propose de partager un de ses safaris urbains. L'outil indispensable, le téléphone, bien sûr. Et c'est parti. La traque peut commencer. En bon chasseur, François a l'œil aiguisé et il manie à la perfection son arme fatale. On sort le téléphone discrètement et puis on fait semblant soit d'appeler quelqu'un, soit de jouer avec. Et puis dès qu'il y a une proie, on actionne vite fait son téléphone et hop, on attrape discrètement. Tiens, justement, regarde là-bas. L'air de rien, François se faufile derrière sa proie. C'est bon, je l'ai. Le trophée de François se retrouvera sur son site le soir même. Mais derrière sa démarche originale, il y a une vraie tendance sur laquelle on n'aurait pas misé un copec. Jugé ringard, voire vulgaire, on pensait le motif panthère mort et enterré. Erreur fatale. Mode ou déco, le comeback a bien eu lieu. Voilà, ça c'est un petit aperçu de mon placard. Celui-là, là, sors-le, là, Oui, celui-là. Ces deux femmes, on les appelle les femmes panthères. Mais Pascaline, la mère, et Esmeralda, la fille, n'ont pas attendu le retour de la tendance. Depuis plus de 20 ans, elles s'habillent exclusivement en panthère. Enfin presque. Mes sous-vêtements ne sont absolument pas en panthère. C'est un mythe qui tombe aujourd'hui, voilà. Vous êtes les premières à le savoir. Mis à part ce détail croustillant, d'après nos sources, les deux femmes auraient fait le serment de ne s'habiller qu'en panthère dans les années 80. Et elles ont toujours refusé d'expliquer pourquoi. On ne vous dira pas pourquoi panthère. Elle ne veut pas le dire, c'est son petit mystère. Un mystère qui a bien sûr suscité de nombreuses rumeurs. Ça a été, j'en passe des meilleurs, donc de la prostitution à agent du FBI, agent du FBI, à trafiquants de drogue et tout. Oui. Mais ça, c'est uniquement la fabulation des gens. Des légendes qui ont contribué à les rendre célèbres. Avec leurs apparitions remarquées au Festival de Cannes, elles sont devenues des figures mythiques de la croisette et la coqueluche des plus grandes stars. Alors ça, c'est Chabat. Il est super. Alors ça, c'est Quentin Tarantino. Il est très sympa. Ah oui, alors lui c'est notre pote. On lui a appris une chanson à Edouard Baird. Wish, 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 viens jouer avec mon wish. Maintenant, chaque fois qu'il nous voit, il nous la chante. Justement, Esmeralda et Pascaline se préparent déjà pour le prochain Festival de Cannes. Et pour ça, elles ont un rendez-vous d'une importance capitale. Ça va? Ça va, Aïcha. Tu vas bien? Oui, Aïcha, c'est leur couturière attitrée. C'est elle qui crée toutes leurs tenues sur mesure depuis des années. Aujourd'hui, elles doivent discuter des robes que les panthères porteront sur la croisette. J'ai trouvé des tissus. Aïcha, tu vas tomber amoureuse. Tu vas tomber amoureuse. Ah oui. Regarde ça, sans déconner. Oh, quelle qualité. La qualité, c'est de la mousseline. Et puis regarde ça, le dessin. Ah, il est sublime. Maintenant que le panthère est revenu à la mode, plus que jamais, il va falloir être original pour se démarquer. Je verrais bien un petit bustier aussi avec. Voilà, avec une espèce de petite ceinture à ce niveau-là. Esmeralda semble emballée par le futur modèle. Pour le résultat final, il faudra attendre la montée des marches. Salut. Ça va? Et toi? Ouais, carrément. Ouais. Comment je m'installe? Le site insolite de François a enregistré un nombre de collections record. Pour fêter ça, il a décidé d'organiser une soirée. Objectif, permettre à tous les chasseurs de motifs panthères de se rencontrer. Tous les chasseurs ne sont pas de Paris, il faut le savoir. On a des chasseurs partout dans le monde, aux États-Unis, au Mexique, au Vietnam. Derrière les chasseurs se cachent beaucoup d'étudiants, mais aussi quelques artistes. Tous ont craqué pour le concept. Non, c'est drôle, ça n'a aucun sens, mais c'est drôle. C'est le vrai sentiment de chasseur qui renaît chez l'homme. Amateurs de motifs panthères, méfiez-vous, la chasse est ouverte. Esmeralda, est-ce que je suis bien coiffée? Attends, maintenant. À Lille, nos femmes panthères ne semblent pas craindre François et ses chasseurs fous.
Comme tous les soirs, elles se préparent à sortir en toute impunité. Car sous leur tenue féline se cachent de vrais oiseaux de nuit. On n'est pas couché. Au petit matin, vers 8h, 9h. Il fera clair quand on ira se coucher. Est-ce que je suis belle, Esmeralda? Pas trop, donne-moi le peigne. Non, mais voilà. Et mes petits cheveux, là, sur le côté, ils sont rentrés? Maintenant, t'es belle. Voilà. Ah bah alors on y va. Eh ben, il n'y a plus qu'à... Non, ça c'est... Ah non, c'est le tien, excuse-moi. Non, c'est le petit moyen. Et oui, entre un manteau panthère et un autre manteau panthère, le tout sur un couvre-lit panthère, difficile de reconnaître son pelage. Quoi qu'il arrive dans la rue, tout le monde sait bien qui elles sont. Est-ce qu'on pourrait faire un bisou aux femmes panthères? Ah ouais, carrément. Leur style inimitable les a rendues célèbres, elles se prêtent volontiers au jeu. Bah, je peux mourir en paix maintenant. Tous les soirs, les panthères font la tournée des lieux branchés. Elles sont invitées partout. Pour les organisateurs, leur présence est un atout, le signe que c'est bien la fête où il faut être. Un grand bonsoir de la part des femmes panthères. Il est déjà 3 h du matin quand elles arrivent dans une énième boîte de nuit. Le problème, c'est qu'avec elles, on ne sait jamais où la nuit va s'arrêter. J'aime pas trop les mots de la fin, sauf que j'ai plein de bisous à tous ceux qui vont regarder M6. Merci Esmeralda. En plus, grâce à vous, on sait désormais que si les panthères sont indomptables, elles ne sont pas si sauvages qu'on croit.